existe beaucoup de réalisations en termes des infrastructures de développement. Aujourd'hui, au cours de ce numéro, mesdames et messieurs, nous allons faire un focus dans les secteurs de l'éducation, universités comme enseignement primaire et secondaire. D'entrée de jeu, nous allons vous présenter, mesdames et messieurs, l'évolution des travaux de l'université de Bunia. Nous sommes dans la province de l'Ituri. Vous allez voir de grands travaux qui se réalisent sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met un grand accent dans le secteur de l'éducation, de la formation. Vous allez voir comment est-ce que ces travaux évoluent. À ce jour, nous sommes arrivés à plus de 85% de taux d'exécution de ces travaux, élément à suivre avec beaucoup plus de détails parce que nous étions personnellement sur place dans la province de l'Ituri à Bunia pour faire ce reportage et mener des enquêtes, voir comment est-ce que ces travaux évoluent. Dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire, mesdames et messieurs, nous allons vous faire voir un acte de générosité, un acte de cœur produit par un homme, un monsieur qui s'est illustré depuis un certain temps à travailler pour l'intérêt de la République. Nous l'appelons affectueusement défenseur des intérêts de la population. Jules Alingue Tekei a fait un don des kits scolaires à l'école Maïndombe. Nous sommes dans la commune de Matete et ce n'est pas pour la première fois. Ce geste démontre comment est-ce que Jules Alingue Tekei soutient et accompagne les actions de la gratuité de l'enseignement initiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vous allez suivre également, au cours de ce numéro, un extrait sur les vacances parlementaires de l'honorable Clotilde Kapinga Wamulumba, députée nationale élue de la circonscription de Kabeyaka-Mwanga, qui a inspecté quelques réalisations en termes de voirie et de travaux de lutte anti-érosive dans la province du Kasaï oriental. Ces travaux qui sont réalisés avec beaucoup plus de dextérité et de qualité par la société Safrimex. Enfin, nous avons reçu beaucoup de messages de partout à l'occasion d'une bougie de plus de votre serviteur. Nous fêtons aujourd'hui notre anniversaire. Par la grâce de Dieu, nous disons merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages. Nous avons sélectionné pour voir les gens qui aiment beaucoup cette émission, de partout dans le monde qui nous suivent. Et cette émission permet à toutes ces personnes de voir les réalisations enregistrées ici en RDC sous l'impulsion du président de la République. Merci de nous suivre si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro spécial que nous présentons ce jour, le jour de notre anniversaire. Bienvenue. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, qu'il s'est illustré depuis un certain temps à travailler pour l'intérêt de la République et la patrouille financière, la lutte contre la corruption. Comme je le disais tantôt, nous l'appelons affectueusement défenseur des intérêts de la population, défenseur des intérêts de la nation. Jules Alingue Tekei a fait un don des kits scolaires à l'école Maïndombe dans la commune de Matete. Je vous convie à suivre, mesdames et messieurs, la visite que Jules Alingue a effectuée à l'école Maïndombe. Nous sommes dans la commune de Matete. Regardez. C'est sous des acclamations frénétiques que cet ancien élève du complexe scolaire Maïndombe, devenu inspecteur général chef de service de l'inspection générale des finances, est accueilli. L'activité est symbolique. Comme dans ses habitudes, Jules Alingue est venu remettre plusieurs kits scolaires, dont 1800 sacs, 14 000 cahiers, 12 000 stylos, 150 boîtes de craie et 50 ramettes de papier. Prenant la parole, il a expliqué que ce geste de cœur est une manière d'appuyer la gratuité de l'enseignement de base, vision chère au chef de l'État. Nous sommes bénis dans le cadre de l'engagement que nous avons avec l'école primaire Maïndombe de Matete, l'engagement de soutenir la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vision qui consiste à faire de l'éducation de nos enfants une priorité. Et c'est dans ce cadre-là que le chef de l'État a décrété la gratuité de l'enseignement. Et nous tous qui sommes Congolais,
collaborateurs du chef de l'État, nous avons l'obligation d'accompagner cette vision dans la mesure de nos moyens. Voilà pourquoi, depuis 3 ans, nous avions pris l'engagement de travailler avec l'école primaire Maïndombe de Matete dans une série de projets. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, nous sommes venus pour remettre les 14 000 cahiers pour 1800 élèves de notre école. Nous allons remettre les sacs scolaires, nous allons remettre des stylos et nous allons remettre les fournitures pour le fonctionnement de l'école. Je voudrais en profiter pour annoncer que nous allons débuter dès la semaine prochaine la construction de l'école maternelle de Maïndombe. Nous allons construire une école maternelle à côté parce que nous avons une école primaire, nous souhaiterons que nous ayons une école maternelle et les travaux vont commencer la semaine prochaine. Et je voudrais également vous annoncer qu'avec la commune, nous allons aussi procéder à la cérémonie de la remise des fournitures scolaires à une deuxième école de la commune de Matete, c'est l'école Baumbu. La semaine prochaine, nous serons à l'école Baumbu pour remettre également les fournitures scolaires. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour accompagner nos enfants à étudier dans les meilleures conditions possibles. Parce que nous sommes convaincus que parmi nos enfants, il y a des responsables de demain, il y a des présidents de la République, il y a des ministres et il y a des IGF de demain parmi nos enfants. Et nous devons bien les encadrer. Merci beaucoup. Très reconnaissant, le préfet de cette école a remercié M. Jules Alinguete pour cette action accomplie en tant qu'ancien élève ayant été formé dans cet établissement. Il a aussi rappelé les nombreuses réalisations de Jules Alinguete pour la formation des élèves. La clôture que vous voyez autour de notre école, à partir de la fondation jusqu'à la 12e brique, s'élève de l'IGF. Il nous a ajouté des grands battants pour l'entrée et la sortie. Il nous a offert 750 bancs pipi que nous continuons à utiliser jusqu'à ce jour. Chose promise, chose faite. Prochaine étape, la construction de l'école maternelle Maïndombe. Pour lier l'utile à l'agréable, Jules Alinguete a honoré la présence de l'une de ses anciennes enseignantes, Madame Chibola, dont il garde des très bons souvenirs. Elle s'appelle Clotilde Kapinga Wamulumba, députée nationale élue de la circonscription de Kabeyaka-Mwanga. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, elle a inspecté quelques chantiers dans la ville de Mbujimaï et même au niveau de Kabeyaka-Mwanga. Elle est députée notable de ce coin de la République démocratique du Congo. Elle est parfaitement, totalement, je voulais dire, satisfaite par rapport aux travaux qui sont réalisés dans la ville de Mbujimaï, travaux de voirie, d'éclairage public et même travaux de lutte anti-érosive réalisés par la société Safrimex sous la coordination et la supervision de l'Office des voiries et drainage. Regardez cette interview exclusive qui fait le résumé de sa visite dans la province du Kasaï central dans le cadre de ses vacances parlementaires. Regardez. D'abord la ville de Mbujimaï, le travail que Safrimex a fait, parce que quand on parle de Kin, on descend à l'aéroport de Mbujimaï avant d'aller à Kabeyaka-Mwanga. La première chose qui m'a impressionné, c'est l'état des routes, des avenues dans la ville de Mbujimaï par rapport à ce que j'avais laissé l'année passée. Une année seulement après, c'était vraiment autre chose. Donc la ville a vraiment revêtu sa belle robe. Les rues sont asphaltées, c'est propre. C'est ce qui m'a donné une bonne impression d'abord. Et puis, quand je suis arrivé dans ma base, ces travaux-là m'ont vraiment impressionné positivement. J'étais très contente parce que le ravin là, avec le nom de Mbala Chitoro là,
Moi, j'ai entendu ça. On était encore jeunes, hein? Donc ça fait longtemps. Au début des années 90. Aucun gouvernement n'avait pu faire quelque chose pour changer les choses. Et c'est comme ça que beaucoup de quartiers ont été emportés. Mais ce que j'ai vu comme travaux, c'est vraiment impressionnant. Je les félicite pour le travail, mais j'ai un petit souci parce que pendant qu'on était là, quelques travailleurs nous ont approchés en cachette pour nous signaler qu'ils sont très mal payés. Les journaliers sont très mal payés, on leur paye moins de 10 000 francs par jour. Ils travaillent sous un soleil ardent. À Kabeka-Mwanga, bien sûr, la souffrance est encore immense pour la population, mais il y a eu quand même des petits changements qui annoncent une lueur d'espoir pour la population. Parce que le pont Loubi, qui s'était effondré, a été rétabli rapidement, assez rapidement. Et nous sommes passés par là. Alors, deuxième avantage, l'eau potable. Il y a 35 bornes fontaines, donc 35 points où les gens peuvent s'approvisionner. Donc, on a construit comme des bacs comme ça, avec des robinets. Et il y a 35. Et j'avais eu un financement du FPI. Et nous avons fait ça. Les gens boivent de l'eau tranquillement. Ils n'ont plus à marcher sur des kilomètres pour aller chercher une eau d'ailleurs sale, très sale, pas du tout potable, qui les rendait malades. Quand je suis arrivé, avant que l'eau commence à couler, la dernière fois que j'étais parti l'année passée, il y avait des gens qui mouraient de choléra, de typhoïde. Et cette fois-ci, en tout cas, la population a été très contente. Ils vivent vraiment dans de bonnes conditions, ce côté-là. Et ils ont manifesté leur reconnaissance. Les gens qui travaillent dans l'administration publique, ils ont dit qu'ils ne sont pas mécanisés. Les enseignants ne sont pas mécanisés. Si vraiment les ministres, les différents ministres de tutelle peuvent faire un effort de ce côté-là, en tout cas, ce serait une bonne chose. J'aimerais quand même reconnaître les changements positifs de la situation. C'est vrai, on n'est pas encore arrivé, mais il y a beaucoup de signes qui montrent qu'il y a espoir. Parce que par rapport à quand je suis arrivé en 2020-2021, au moment où j'ai commencé les travaux de captage, là, parce que c'est un système, le même système que la régie des eaux, ce que j'ai fait. Oui, on a capté l'eau d'une source qu'on a amenée dans un château d'eau et qui est partagé partout. Donc au moment où je suis arrivé, quand tu descendais à l'aéroport de Bupemba, tu avais des larmes aux yeux. Dès que tu commences à entrer dans la ville de Mbujimaï, non. Ça ressemblait à rien du tout. Même voir les véhicules circuler, il n'y avait pas. Mais cette fois-ci, en tout cas, il y a un grand changement. En tout cas, la majorité des artères, il y a l'éclairage public, il y a les macadam, et on voit plus de véhicules dans la ville. Et mon séjour a correspondu avec le forum sino-congolais. On a vu beaucoup des investisseurs chinois qui sont venus participer au forum. Et il y avait beaucoup, je n'ai jamais vu autant de véhicules en Mbujimaï. Beaucoup de véhicules. Et vraiment, quand tu te mets dans la rue, tu observes la situation, tu vois que la ville renaît. La ville est en train de renaître. Et ça fait plaisir. Au moment où je parlais, je m'adressais à ma base à Kabeka-Mwanga. Je les ai exhortés à faire les champs, à rentrer à la terre, parce que la plupart de nos frères préfèrent aller creuser les diamants.
Or, la politique du pays maintenant est orientée vers la revanche du sol sur le sous-sol. Donc, il faut vraiment obéir à ces dictats-là et faire les champs. C'est comme ça que je me suis sacrifié en tant qu'ONG de louer des tracteurs en attendant que le gouvernement puisse m'accorder de l'aide. Nous avons déjà 3 tracteurs qui sont en train de parcourir les 4 secteurs de Kabaya-Kamwanga, du territoire de Kabaya-Kamwanga, et faire le labour et confier ça à des familles, on appelle des ménages agricoles. C'est pour lutter contre la faim. Donc on va juste vous faire le labour et vous donner la semence, et le reste, vous faites vous-même. Ni nwele mioyi ya bun balo ndi mufuma kwetu kutuma kisali mashallah ni ngamu ni bwani jitunga jetu jigenda jakana bushimai ukaji wenda ulesha palawani villa kabichena mu biku palawu na mu ni village to balabala ejimela ka bujimba mifita bunyi ni miendu éclairage public nko munene mu ville mujiko ku mouvement machine akagenda una machine par rapport wa muchindo biku mpala umuna moto bana betu ba ku kamwanga njamu ndula bwani unga finga ni kuniyo nkaji mu madema bwani baki ba kwikala mekanize bwa kufuchi bwa bena leta bafeta mushindwa kuba mekanize njila mena mishila shilanga na buje unjilo akabe kamwanga ni bijimai mufo bikola kaji Safrimex compagnie wetu jenze mjumimpa ba rasire bwani baki ba ni mjimu finge baki ba ngata vitesse mo kola bwa mjimu ya Lucas wanjelo wakamwanga ikala mwini kutika bijimali mimpa kunya vun atujencha kuvivre kumpa lefu tishala mu tisambi de lanfu wetu ajitunga bikola wansabi amulama ni makani amwe kulo kunji widi balushi benda utebo bwa kumungusha fabulaba bwalu ujini lunge limba lwa kwenzela population wa Kongo tumijima njingabila babitu ba mukamwanga ni jibe divubanga kijila anga kenza address wani jibe jingaka kenza tuna makwamba school to address tu mushindu tumbai kila mu stad ngaka nwambila bwani tujitubanga mujimu wa bujimi wala ka tona basoka bijinzala ikala mukamwanga to territoire mujimu akamwanga ngaka nwambile ni njimuluwe ma tracteur bwani abanga kumijimina bamijimina bumbusha bisuku neno ndula mpinje okukuna nuifila tujika bitule ni ma semence bwa kukuna iba no abanye na ma semence bwani nukuna bwa matala afatuka habuni mena nsala ka yikatika bitu mukamwanga to difilai kumijimu nje repete ka bitu difilai kumijimu ya majimi bwalu bukula bukufesha kuti muntu kwa kuti bitu kokuta bimpa ujima fe bankaye semene nayi mwabuji majimi ONG mutota enzeka semena bajiba nufesha ma hectare nous banufesha ni semence na agronome ujiko bwakunu conseiller bwalumuna mwakujima kukuna kufola matala bunyi kulimaka muntu chelo kumpa. En Ituri, précisément dans la ville de Bunia, il y a des infrastructures de grande importance, des bâtiments qui sont sortis des terres que nous allons vous présenter. Ce sont les travaux de l'université de Bunia dans cette partie de la République démocratique du Congo, sous état de siège. Mais je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, que ces travaux évoluent à pas de géant. 85%, c'est le taux d'exécution à peu près estimé.
de ces travaux qui vont se terminer en 2025. Nous étions sur place, nous avons fait la descente pour voir, palper du doigt, enfin de vous présenter, comme si vous étiez sur place, ce qui se fait réellement à l'université de Bunia, Inibou. Regardez ce reportage que la réalisation nous propose et on se retrouve juste après. Ici, je travaille depuis des années et maintenant, je travaille très bien. Avant, il y a quelques problèmes avec les matériels, les routes, il n'y en a pas bon. Maintenant, les routes, c'est très bien et nous prendrons les matériels dans la temps. Et l'année prochaine, je vais finir tout le travail ici, des projets de Bunia, Inibou. Et ici, nous avons 11 bâtiments. Et des vérités, une homme, une académie. Dans l'académie, nous avons 8 bâtiments. 3 bâtiments des auditoires, 2 bâtiments des administratifs et 3 bâtiments des laboratoires. Nous avons une librairie aussi, la bibliothèque. Et là-bas, une bibliothèque pour les ordinateurs portables et digital.
Et nous avons les laboratoires, un étage, pas trois immeubles les laboratoires, ça, toutes les un étage, les laboratoires, et un laboratoire des auditoires. Auditoire portable. Vos auditoires ont la capacité de combien d'étudiants? Auditoire, il y a capacité de 200 étudiants et par immeuble, il y a 14 auditoires. Nous avons 3 immeubles, totalement c'est 12 auditoires. Et total, oui, 200 c'est 2400. Nous avons 3 hommes, 2 hommes pour les garçons, un homme pour les filles. Par homme, il y a 36 chambres. Par chambre, 4 personnes il peut rester. Toujours, il y a par immeuble, il y a une cuisine, un réfectoire. Par étage, les 0 étages seulement il y a une toilette, mais le premier étage et le deuxième étage, par étage il y a deux toilettes, une gauche, une droite. Les temps de travaux du projet, le délai 3 ans. 3 ans, 36 mois. 36 mois. Et maintenant vous êtes déjà à combien de temps déjà consommé? Déjà comme ça, 2 ans. 24 mois. 24 mois. Donc à ce niveau, à ce stade où nous sommes, vous pensez que vous allez respecter les délais pour livrer l'ouvrage? Oui. Ouais. Je suis Makoy Douglas pour le compte de la mission de contrôle projet INEBU. Nous suivons à la lettre tout ce qui se passe ici. Et je peux vous rassurer que tout va bien, il n'y a pas de soucis comme c'était avant. Tout va bien. Et les études ont été menées en amont. Donc il n'y a pas de souci. Ouais, parce que déjà à la fondation, nous sommes allés jusqu'à 4,50 m. De profondeur? Oui, de profondeur et bon, voilà, il n'y a rien à craindre. Il y a des socles solides, tout est tranquille. Et là, nous sommes déjà largement avancés. En termes de gros œuvres, nous sommes dans les 90%. Et les travaux de seconde œuvre, comme je vous l'avais dit tantôt, ont déjà démarré il y a très longtemps. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour la population de Bunia qui nous a très bien accueillis, nous leur demandons d'être rassurés qu'il y a un travail de qualité qui est en train d'être réalisé ici. Et dans les jours à venir, ils auront une université digne de ce nom pour le compte de la nouvelle province. Au chef de l'État, nous lui remercions. Il nous a déjà visité ici par une fois. Il a été lui-même surpris de voir comment est-ce que nous avons évolué. Nous lui disons merci et si il peut lancer des projets comme ça dans les 26 provinces pour que chaque province profite d'une université à l'échelle mondiale.
d'ici, de partout, nous vous disons merci infiniment de vos messages d'encouragement et de vos messages pour nous souhaiter bon anniversaire. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est notre jour. C'est le 13 septembre d'une certaine année que votre serviteur est venu ici sur Terre et nous avons reçu beaucoup de messages des téléspectateurs des États-Unis, de l'Europe, de l'Afrique et même du Congo profond. Mais la réalisation a fait une petite sélection pour encourager quelques téléspectateurs qui sont branchés sur la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC et Univers Télévision, et même sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Merci. Continuez à nous suivre et continuez à partager cette émission, vos émissions sans modération. Nous vous convions, mesdames et messieurs, à regarder ces petits extraits que la réalisation nous propose. Et on se retrouve juste après. Aimé Mutombo, aujourd'hui c'est ton jour, le présentateur du magazine télévisé RTNC Infrastructure Développement de la RTNC. Bon anniversaire, longévité, surtout plus de bénédictions sur toi. C'est grâce à vous qui est toujours mon ami Salah et un papa Mokonzi à travers le pays. Félicitations, bon travail à toi. Une année de plus, ça se mérite d'être fêté. Que du bonheur, Aimé Mutombo. Sois béni. Ton frère Adolphe Dominguez, l'homme des 12. Très chers compatriotes, je saisis cette belle opportunité pour féliciter quelqu'un, pour féliciter un digne fils du pays, un journaliste très posé, un journaliste très efficace, un journaliste qui a beaucoup de la maturité. Ce qui me pousse non seulement à lui faire cette vidéo, c'est par rapport à des aspects. Le premier aspect, c'est parce que j'aime bien la manière dont il a conçu son émission. On appelle ça RDC, Infrastructure et Développement. C'est un bon concept, ça a été bien conçu cette émission, ça nous permet de voir un peu de gauche à droite comment est-ce que la République démocratique du Congo, évidemment sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comment la République bouge et les lignes sont en train réellement de bouger. Alors félicitations à toi mon ami, félicitations à toi mon frère, Aimé Mutombo, avec cette grande émission RDC, Infrastructure et Développement. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Aimé Mutombo, joyeux anniversaire. Aimé Mutombo, présentateur du magazine télévisé sur la RTNC, sur les infrastructures et développement de la RDC. Joyeux anniversaire à toi mon frère. Santé, longévité, une montagne de bénédictions. Merci à toi, car c'est grâce à toi qu'à travers le monde, on sait ce que Mokonzi Fati Béton a réalisé. Merci en tout cas pour ce merveilleux travail. Et une fois de plus, joyeux anniversaire, Stéphane Moulamba Balang, Fanny, depuis Paris. Coucou tonton Aimé, un grand joyeux anniversaire à toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde, prospérité, élévation, paix, joie. Vraiment gravir tous les échelons jusqu'à arriver au sommet. Et que Dieu te bénisse abondamment. Peace. Fukushima, la force de Fukushima, Aimé Mutombo AM, révolution de la modernité, reconstruction, des bonnes choses, grand frère, Aimé Mutombo AM, Oyebi, voilà, maman de Bora Pinda, Oyebi, Bota, mais, comprenez. Donc, c'est ton jour, faites bien, amuse-toi bien, et puis, nous, ton équipe, on est là, et puis voilà, et puis, ça c'est Diego Mapangala, ton soldat. Joyeux anniversaire, Aimé Mutombo, anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Aimé Mutombo, le bourgeois gentil. Profite bien de ton jour, au max. Bougie moko o epeli na vie na yo, ezala bougie à succès. Il y a lumière. Voilà quoi. Nzambe vraiment abakisela yo nyonso oyo ezangaki. Bolingo na ye ezala likolo na yo quoi. Aimé Mutombo.
C'est la part de ton frère Ferrari la Principauté. Aimé Mutombo, Mwanzambe, bourgeois. Prospérité, succès, Nyon Sotambola quoi. C'est pas pareil. Check. Yes to you, my friend, Aimé Mutombo, journaliste présentateur du magazine RDC, infrastructure et développement de la RDC. Grâce à l'émission au Mutombo, que ce monde en a dit. Ah oui, là, quoi. Oui, là. Depuis le Canada, my friend, je te souhaite une journée pleine d'agréables surprises. I wish you all the best. It is your day to shine. Cheers to your birthday. Much love. Bon anniversaire, Monsieur Aimé Mutombo, notre journaliste des infrastructures et du développement en RDC. Qu'il plaise à Dieu de vous bénir avec plus de sagesse et d'intelligence. Moussala Kendeli Bosso, Moussala Koba, je sais que le meilleur reste à venir. Encore une fois, bon anniversaire. Enjoy. Cette fois c'est pas la première, c'est toi qui es dans la lumière. Il y a tous tes amis d'aujourd'hui et tes amis d'hier. Le champagne coule en rivière, la maman sera fière. Tu prends de l'âge et c'est pour ça qu'elle t'a mis dans ses prières. Et pense à la famille, chaque fois que tu montes, il n'y aura que la famille. Si un jour tu tombes, c'est ça pour la vie. Chaque fois que tu montes, il n'y aura que la famille. Si un jour tu tombes, là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec quoi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Happy birthday, woo 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 woo. Happy birthday. C'était un grand plaisir pour nous, mesdames et messieurs. Vous avez compris, cette émission est terminée. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Le rendez-vous est pris. Pour le prochain numéro, nous tenons à remercier tous les partenaires qui, de loin ou de près, soutiennent cette vision. Ici, nous vous permettons, mesdames et messieurs, de regarder, de palper du doigt comme si vous étiez sur place, les réalisations, les grandes réalisations enregistrées à travers toute la République démocratique du Congo dans le secteur des infrastructures de développement. Vous savez, les infrastructures sont de plusieurs types, des routes, des bâtiments, des centres de santé, des bâtiments administratifs, aéroportuaires, tout ce qui s'est fait en République démocratique du Congo, à Kinshasa comme dans le Congo profond. Vous savez, nous sommes là et nous faisons des déplacements, des descentes, des missions d'investigation pour vous présenter ce que le chef de l'État est en train de faire. Je vous ai toujours dit que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a un grand souci de doter des infrastructures, des bases et des qualités à la population congolaise, non seulement à Kinshasa, mais à travers tout le Congo. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Merci pour vos messages, merci pour vos cadeaux. Le numéro reste ouvert pour vous qui allez continuer encore à envoyer des messages et même à nous envoyer des cadeaux, des chèques, pourquoi pas des virements bancaires. Merci beaucoup, on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.